Bonjour à tous, mon nom est Nathalie, je suis la traductrice, l'animatrice et la créatrice d'infos locales au Japon. Et aujourd'hui, nous allons parler des alertes que nous recevons sur les téléphones et comment vérifier depuis l'étranger ou depuis un téléphone qui n'a pas accès à Japan Shelter Guide, quelles sont les alertes en cours au Japon. Alors, cette carte que vous voyez est disponible en anglais et en japonais. Elles ont en gros les mêmes informations, donc je vais faire la présentation en anglais. Si vous préférez l'utiliser en japonais, vous pouvez toujours l'utiliser en japonais. Mais c'est la référence pour vérifier ce qui se passe dans la ville où on se trouve à un moment donné. Elle est mise à jour à peu près toutes les 5 à 10 minutes par les agences météorologiques, ce qui veut dire que ce sont les informations les plus fiables à l'heure actuelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 8 juin 2026 et il y a des alertes un peu partout dans le pays, mais il y a surtout une alerte très spécifique qui est l'alerte au tsunami. Et une alerte au tsunami, c'est une alerte aux hautes vagues. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça alerte aux hautes vagues? C'est parce que, un tsunami est composé de plusieurs vagues et que ces vagues vont être plus hautes que d'habitude et parce qu'elles sont plus hautes, elles risquent d'inonder, les régions basses ou voire, carrément entrer dans les terres. Donc l'alerte en cours, a commencé à 9h30 du matin et là, elle continue, il est 15h44. Donc je vais profiter de cette situation pour décrire un petit peu ce qui se passe et comment lire cette carte. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par choisir un endroit où, l'alerte est simple pour un tsunami et puis après, je vais aller dans une carte, voir une carte où l'alerte est un peu plus compliquée. Alors cette région-là, quand je zoome sur la carte, vous voyez des découpages. Les découpages correspondent à chaque ville de chaque préfecture, de chaque région. Donc, si je clique sur une de ces villes, par exemple Muroto, je vais arriver dans le vif du sujet immédiatement et je vais pouvoir voir le contenu des informations. Alors cette carte est assez simple. Vous voyez que cette table est assez simple. Il est indiqué que à Moroto, il y a des warning advisories, mais il n'y a pas d'informations concernant la pluie, les éboulements et les orages, d'accord? Par contre, il y a une information qui est de l'ordre warning, qui concerne les hautes vagues. High wave veut dire haute vague. Si l'alerte était rouge, ce serait toute la ville qui aurait besoin d'évacuer ou considérer d'évacuer. Et surtout, dans le cas des tsunamis, cela veut dire que les vagues atteindront 1 mètre à 3 mètres, voire plus haut. D'accord? Si l'alerte est jaune, les vagues n'atteindront pas en principe plus de 1 mètre, mais c'est 1 mètre par rapport au niveau habituel de la mer, quand il y a pas de vent et quand tout va bien, d'accord? Si la mer est déjà agitée, ça veut dire que les vagues seront encore plus hautes. Donc, ne prenez pas ça littéralement à jusqu'à 1 mètre, c'est 1 mètre plus les autres intempéries. Mais ce que cela nous dit comme information, c'est que, le niveau de la mer pourrait être de 3 mètres, cet endroit signifie haute vague et c'est là ça se mesure en mètres. Ça veut dire que les vagues pourraient monter jusqu'à 3 mètres de haut. 3 mètres de haut, c'est l'équivalent d'un étage d'une maison. Par conséquent, les gens qui se trouvent le long de la côte ou près des estuaires ont besoin d'anticiper qu'il pourrait y avoir des inondations. D'accord? Et notamment, il faut savoir que toutes les villes ne sont pas construites au niveau de la mer. Le long de la mer, surtout dans le Kyushu et dans le Shikoku, il y a des villes qui sont construites en dessous du niveau de la mer et elles sont protégées de la mer par une digue. Mais si les vagues dépassent la digue ou si elles contournent la digue, bah, ces zones-là, elles vont être inondées. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire en sorte d'évacuer pour être en sécurité. D'accord? Donc ça, c'est une information qui est extrêmement importante. L'autre information que l'on peut voir, c'est la date. Donc ça se lit à l'envers, hein. Au Japon, c'est pas, 8-6, c'est 6-8, c'est-à-dire juin 8, juin 9 et l'heure, la tranche horaire.
et dans la tranche horaire 15 à 18 h, on a cette alerte qui va continuer, mais fort heureusement, ça devrait s'arrêter après 18 h. Donc ça, c'est la tranche horaire. C'est pas exact, donc il va falloir quand même rester vigilant, mais on sait que c'est à peu près la tranche horaire. Maintenant, je vais rentrer dans le cas d'une ville qui est un peu plus complexe, dans une préfecture qui est un peu plus complexe, et je vais revenir sur la carte et je vais aller, cette fois-ci, dans la région de Miyazaki. D'accord? Et si je regarde la région de Miyazaki, vous voyez, toute la côte est en alerte actuellement. La ville de Miyazaki a reçu des alertes. Et là, je suis un peu trop en détail. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Si je viens dans la préfecture de Miyazaki, je vais voir des informations encore plus utiles. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Hein. Donc, tout dépend du niveau de précision que vous choisissez. Mais je vois non seulement les informations relatives à l'alerte au tsunami, c'est-à-dire les hautes vagues, mais aussi des informations relatives à un risque de d'éboulement ou de glissement de terrain. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, dans la préfecture de Miyazaki, il pleut énormément. Nous sommes dans la période de la saison des pluies. La pluie est incessante et la terre se fait plus lourde et il y a un risque d'éboulement. Alors, la différence de couleur que vous voyez en haut et en bas de ces tableaux, en bas, c'est pour les tsunamis, en haut, ça concerne essentiellement la pluie, les risques d'inondation et les risques d'éboulement et d'orage éventuellement. Et là, la couleur va nous dire si, avec le nouveau système d'alerte, la couleur va nous dire exactement ce que nous devons faire ou ce que nous avons intérêt à faire. Si la couleur est jaune, pour l'instant, pour cette information précise de l'éboulement, il faut se préparer à évacuer ou vérifier sa préparation, c'est-à-dire vérifier où on évacuerait si la mairie nous dit d'évacuer, vérifier que notre sac d'évacuation est prêt pour le cas d'un éboulement. D'accord? Si nous ne sommes pas dans une zone à éboulement, on n'a pas besoin de le faire. Mais si nous sommes dans une zone à éboulement, il faut se préparer et savoir ce que nous ferions si jamais le niveau d'alerte risque d'augmenter. À un niveau rouge, rouge, mauve ou noir, là, il faut considérer l'évacuation. Alors, à un niveau rouge, ce sont les personnes qui mettent du temps à évacuer, qui ont des enfants en bas âge, qui sont handicapés ou qui ont, une personne âgée dans le groupe qui doit évacuer. D'accord? Dans ce cas-là, c'est le niveau auquel il faut décider d'évacuer. Le niveau mauve indique que tout le monde doit évacuer des zones dangereuses, des zones à risque. D'accord? Donc en cas de forte pluie, heavy rain, en cas de heavy rain, ça veut dire évacuer de toutes les zones près des rivières, qui sont des zones inondables, et évacuer de tous les endroits qui risquent d'avoir une montée des eaux assez importante. Et en cas de en cas d'éboulement ou de glissement de terrain, ça veut dire que toutes les personnes qui sont le long de la montagne, dans une zone désignée à risque d'éboulement, doivent évacuer. Alors, en cas d'inondation, même chose, les personnes qui sont le long d'un fleuve de taille importante doivent évacuer. Et l'alerte noire, c'est une alerte sauf qui peut, ce qui veut dire que, il faut partir, il faut se mettre en sécurité, mais on peut plus évacuer dans un centre d'évacuation. On ne peut probablement pas non plus aller très loin si on doit évacuer, même traverser la rue peut devenir dangereux en cas d'inondation. Par conséquent, il va falloir se mettre dans une zone en sécurité le plus possible dans l'endroit où on est, donc le plus haut possible, par exemple. D'accord? Donc c'est ce qui nous indique ce que nous allons devoir faire au moment où l'alerte sonnera ou au moment où on recevra un ordre d'évacuation. Voilà, donc ça, ce sont les informations dont vous pouvez avoir besoin. J'espère que cela vous aide à mieux comprendre. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez suivre cette carte. Cela vous angoissera probablement moins que, de n'avoir que des informations générales. J'essaye d'être assez détaillée, mais je ne peux pas rentrer dans le détail de toutes les villes quand il y a une alerte au tsunami, d'autant plus que ça évolue avec le temps. Donc,
je vous conseille plutôt de regarder cette carte, ne serait-ce que pour avoir une idée, savoir si vos proches sont en danger ou pas. Je rappelle simplement que ces cartes sont mises à jour toutes les 5 à 10 minutes, ce qui veut dire qu'il faut rafraîchir la page, hein. Ça veut dire qu'il faut il faut appuyer sur la petite, roue avec une flèche qui se trouve à côté de la barre d'adresse de la page. Ça vous permet de, voir les dernières informations et de savoir si l'alerte est toujours en cours. Heu voilà, pour les autres, Japan Shelter Guide est très bien. Vous pouvez aussi utiliser Safety Tips et une autre chose pour les autres, si vous êtes sur la carte au niveau des préfectures, vous pouvez choisir votre ville et rentrer dans les détails. Donc si vous êtes à Michigan, vous pouvez descendre ici dans les détails. Je peux donner un dernier exemple avant de m'arrêter, simplement pour, les personnes qui voudraient en savoir encore plus, ça arrive, hein. On peut aller par exemple à Hokkaido, à Nemudo, simplement pour voir à quoi cela ressemble. Vous voyez qu'on peut avoir toute une série d'informations et on peut avoir là, on voit qu'on a une information pour du vent, des hautes vagues, pour une, tempête d'orage et du brouillard et on voit quelles sont les tranches d'heures qui vont être concernées. Voilà, j'espère que cela vous a aidé, que cela aidera à rester un petit peu plus zen, comme nous au Japon, parce que nous au Japon, nous avons l'habitude de ces informations-là, les touristes moins, mais les gens qui y vivent ont l'habitude et donc quand on voit ces informations, on dit: «Bon OK, on va se préparer, c'est le moment», on le sait. Mais quand on est touriste, c'est vrai que c'est angoissant, donc avoir ces informations peut aider. À bientôt pour d'autres, vidéos, je l'espère. Merci, au